Oui, bah, je crois que peu à peu, je vais quand même changer mon discours, hein, parce que, hein, voilà quoi. Bonjour à vous les cinéphiles. Nightmare Island en français ou Fantasy Island en VO est l'adaptation version Blumhouse horrifique petit budget d'une série des années 70 qui s'appelait donc L'île fantastique, donc Fantasy Island. Une série que je connais pas. Disons les choses comme elles sont, je crois que je suis tombé vite fait une fois dessus à la télé, mais très vaguement, très vite fait, il y a très longtemps. Tout ce que je crois me souvenir, c'est que on va dire l'homme de main, le valet, je sais pas comment dire ça, je crois du personnage principal, de celui qui tient l'île, c'était l'homme de petite taille qu'on voyait aussi dans L'homme au pistolet d'or, donc le James Bond. Donc autant dire que je ne connais rien de la série. Je pense que je vais pas être le seul, même s'il y en a qui connaîtront évidemment. Et j'avais entendu dire que Blumhouse justement préparait une reprise de cette série, mais je ne savais pas à quelle sauce, et donc ils l'ont fait à la sauce Blumhouse, c'est-à-dire horrifico-adolescente. Très adolescente. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur le point de vue adolescent en me basant sur les deux adolescentes qui étaient juste à côté de moi, qui d'ailleurs se sont plutôt bien comportées. Au début, elles parlaient comme si elles étaient dans leur salon. Je leur ai dit, attends, faites attention, s'il vous plaît. Elles ont fait, ah, désolé. Et après, elles se sont plutôt bien comportées. Elles ont en effet parlé, mais elles n'ont pas fait de gros bruit, etc., etc. Donc, félicitations à elles. Donc, ce film est réalisé par Monsieur Jeff Wadlow, à qui on doit un certain Never Back Down, que j'ai jamais vu et que ça m'intéresse pas spécialement, même si certains disent que c'est pas mal. Je pense que c'est un film aussi très adolescent. Et il a fait Kick-Ass 2, un film qui se fait défoncer en règle générale, mais que j'ai pas trouvé si mauvais, personnellement. Certes, c'est pas le premier, mais en tant que tel, ça va, ça sait se regarder, franchement. Certes, c'est pas le film du siècle, mais voilà. Dans les acteurs de ce film, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que la plupart sont assez inconnus. Il y a juste la demoiselle la plus jeune qui s'appelle donc, si je dis pas de bêtises, Lucy Hall, qui est l'actrice qu'on avait vue dans Action ou Vérité, voilà, pour dire qu'ils reprennent un peu le même genre d'actrice, voilà. Nous avons l'actrice Maggie Q, qui est une actrice qui a fait ses débuts donc, dans le cinéma asiatique, cinéma de Hong Kong, donc je connais un peu, mais qui, il est vrai, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, je crois qu'elle avait fait la série Nikita, une reprise de Nikita qui avait été refaite, mais je crois que ça n'a pas duré assez longtemps, puis bon, on peut pas dire qu'elle ait fait une carrière absolument folle. Et nous avons Michael Peña, donc le Mexicain, celui de, entre autres de Ant-Man par exemple, ou encore de Dora l'Exploratrice, récemment. Au niveau des acteurs, je vais faire un packaging sur la vie générale, à savoir que je vais quand même après mettre un bémol à ce que je vais dire. Les acteurs sont mauvais. Il y a Maggie Q qui s'en sort un peu mieux que les autres grâce à ce packaging, je reviendrai là-dessus tout de suite, mais en règle générale, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas terrible. Michael Peña, qui a un peu une tête d'affiche, un de ceux qu'on connaît un peu, qui a un rôle un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il fait pas le rigolo là. On aurait pu espérer qu'il nous fasse quelque chose justement de plus profond. On pense à Octavia Spencer dans Ma, le film n'était pas terrible, mais elle au moins, elle s'est servie du film pour montrer que oui, elle est capable de faire des trucs sacrément différents et de les faire sacrément bien. Donc on espérait qu'il allait réussir à nous donner autre chose. Et au final, il est fade dans tout ce qu'il fait. Je trouve que quand il fait le personnage sérieux, oui, il est sérieux, mais il n'arrive pas à dégager quelque chose de spécial. Il n'y a rien de spécial, côté dramatique non plus. Bref, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Dommage, 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 une opportunité ratée. C'est un film horrifique pour adolescents, c'est-à-dire son côté gore, son truc dégueulasse, etc., etc. Donc un film horrifique adolescent, mais pas seulement. Le film joue aussi d'autres cartes, dont la carte dramatique. Donc tout d'abord, la carte horrifique. Elle n'est pas réussie, mais bon, ça c'est toujours le cas dans ces films un peu adolescents, c'est-à-dire non seulement c'est pas gore et tout ça, mais en plus on essaye de jouer sur certains jumpscares un peu faciles, rien de... voilà, ça fonctionne pas des masses, ça peut se transformer en une aventure, hein, donc c'est-à-dire on quitte un peu le côté bon, ça fait pas peur, ok, mais peut-être qu'au moins il y a la recherche, esquiver les méchants, etc., etc. À ce niveau-là, le film est un tout petit poil... un petit poil plus réussi, mais le problème c'est que le scénario est un peu... encore une fois déjà d'abord adolescent, hein, c'est-à-dire on aura le droit à des jolies femmes dénudées, à des jolis hommes dénudés, etc. etc. Hein, chacun prend son plaisir, ça c'est classique dans les adolescenteries on va dire. Et puis ensuite ce qui se passe dans les différentes histoires, dans les différentes aventures pour que ça parte en cacahuète, c'est un petit peu pas terrible. Par exemple, celle des deux frères, il y a les espèces de terroristes là qui débarquent, mais en quoi est-ce qu'ils sont liés à la situation? Je comprends pas. Ouais, même le côté aventure peine un peu, et même quand les différents... Parce qu'en fait, c'est différentes histoires, différentes personnes qui accomplissent leurs fantasmes. Lorsque ces fantasmes commencent un peu à se mélanger, ou qu'on quitte un peu les fantasmes,
c'est pas forcément folichon, et je dirais même qu'on ressent certaines longueurs à des moments, parce que, comme le film essaye de faire plusieurs petits trucs, ça fonctionne moyen-moyen. Et pourquoi ça fonctionne moyen-moyen? Bah à cause de ce qui précède, c'est-à-dire l'horreur qui fait pas peur, la tension qui fait pas tension, et puis, comme ces histoires sont pas très intéressantes, portées par des acteurs qui sont pas très bons, bah on n'est pas à fond dedans. Cependant, le film a aussi un côté dramatique, qui lui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, les acteurs sont meilleurs dans les parties dramatiques, et c'est assez surprenant à quel point le film monte le niveau à ce moment-là. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, parce que déjà, par rapport au film en tant que tel, il n'y en a pas tant que ça et tout, mais je trouve qu'il y a des histoires qui deviennent intéressantes. Par exemple, celui qui veut être soldat, qui se retrouve avec son père, c'est plutôt vachement cool. C'est pas non plus oufissime, mais il y a un truc qui se dégage, même si après il y a des trucs du genre mon père est un héros qui vient un petit peu gâcher tout ça, je trouve personnellement, tellement c'est un peu abusé, mais je trouve que l'aspect dramatique fonctionne plus. C'est pour ça que Maggie Q est celle qui s'en sort le mieux selon moi, parce que c'est celle qui a pratiquement aucun côté dramatique dans l'histoire. Et donc un film où les gens vont accomplir leur fantasme qui est recréé en tant que tel, donc leur fantasme, leur plus grand regret, le truc qu'ils voudraient changer de leur vie, etc., ça fait penser à un film français, La Belle Époque, je profite pour le glisser, parce que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, donc il y a ce petit côté-là dramatique qui fonctionne assez bien. L'aspect horrifique qu'on met par-dessus, qui pourrait être sympa, qui pourrait dynamiser, comme il n'est pas réussi, il n'arrive pas à tirer le film vers le haut, plutôt vers le bas même, plutôt. Et tout ce qui est, on va dire, du coup, aventure qu'on peut en tirer, c'est pas oufissime. Reste des jolis paysages, parce qu'on est quand même sur une île, il y a quelques jolis paysages, rien de fou, hein, mais il y a certains plans qui sont plutôt beaux. Et la mise en scène en tant que telle, elle est assez passe-partout, elle est assez moyenne, classique. Je pense pas que le réalisateur se soit spécialement investi dans ce film en se disant « Ah là, je vais faire un truc de fou ». Je pense qu'il a utilisé ça pour payer les factures et peut-être avoir la chance de faire autre chose. Quand il y a des scènes d'action ou des trucs comme ça, je dis ça parce qu'il a fait Kick-Ass et tout, bon, elles sont hyper courtes, hein, donc c'est pas avec 2 plans que tu vas réussir à juger. On sent que c'est pas génial, mais que le gars a déjà filmé, on va dire, des scènes d'action à l'américaine, d'une certaine manière. Ça se ressent un tout petit peu, j'ai trouvé. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui projette un autre, alors c'est pas fou, hein, mais le plan qui est choisi, donc quand il le prend, puis il le projette sur la table, et puis comment la caméra est placée, la table qui se casse devant la caméra, tout ça, on sent qu'il y a un petit travail. Je dis petit, hein, on se calme déjà par rapport au film, mais aussi par rapport à la réalisation. Si tout le film avait été filmé comme ça, et qu'il y avait plein d'actions, j'aurais pas dit que c'était génial, hein, loin de là. Hein. Bon, alors, et les petites adolescentes à côté de moi, qu'est-ce qu'elles ont pensé du film? Eh ben, elles ont adoré. C'était évident parce que elles étaient jeunes, hein, vraiment jeunes. Mais c'était marrant parce qu'elles étaient là, oh putain, ça fait flipper. Moi j'étais là. Ensuite, à des moments, l'histoire, c'est vrai, je profite, c'est vrai que comme les choses se mélangent, l'histoire peut commencer à devenir un peu complexe, hein, d'accord. Et elle disait « Ah, je comprends rien !» Moi, je me marrais toujours, évidemment, parce que ça devient complexe, mais on arrive à suivre. C'est juste que ça devient un peu n'importe nawak dans certains mélanges. Ça perd en crédibilité, ça perd en logique à des moments où tu fais « Ouais, c'est un peu tiré par les poils des entrejambes, et ça fait mal. » Mais bon, bref. On arrive quand même à suivre l'histoire, même si c'est pas génial, mais elles étaient carrément larguées, ça m'a fait marrer. Donc voilà, vous l'aurez compris, semble-t-il, au vu de ces demoiselles que nous ne voyons pas ici, c'est un film horrifique pour adolescents qui fonctionne très bien sur les adolescents plutôt jeunes, donc je suis pas le public cible, c'est juste ça ce que ça veut dire, et si on le regarde en tant que tel, eh ben on peut pas dire que ce soit un grand film, parce qu'il a plein de défauts, et là, où Blumhouse, en règle générale, j'aime bien, je le répète, c'est pas oufissime, c'est pas tout ce qu'on veut, mais je trouve que ce sont des films qui se laissent regarder, qui ont un côté cool. C'est ce que j'ai dit en intro, et je vais devoir changer un peu mon discours, parce que ça fait plusieurs fois où je trouve leurs films un peu lourd, c'est-à-dire même, comme j'ai déjà dit, je me répète, hein, même si l'horreur en tant que telle fonctionne pas, le déroulement du film d'horreur, l'enquête liée au film d'horreur, on va dire, là c'est pas une enquête, mais l'aventure liée au film d'horreur et tout ça, là, fonctionne pas non plus spécialement, en ce qui me concerne, non, pas terrible. La note, voilà, la note, 4 sur 10, voilà. À éviter, les fans de films d'horreur, de toute façon, ils vont vous dire que c'est de la merde, c'est logique, c'est évident, parce qu'ils ont plus l'habitude. Pour les plus jeunes, vous pouvez y aller, mais en sachant ce que vous allez regarder. Pour les gens grands, non, n'y allez pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Je m'arrête là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, yes, j'ai réussi à le dire. C'était fantastique, et pas nightmaresque, c'est de la merde. On va garder ça en post-crédit. Ouais, c'est bien ça. Bien pourri, bien nul. Ouais, c'est bien. Digne du film.